monde, bonsoir tout le monde. Là, j'ai changé d'appareil. Je ne sais pas si ça va bien aller. J'ai aucune idée, j'espère, parce qu'il y a des fois que je fais des vidéos dans le vide, là, vous ne pouvez pas savoir comment. Puis c'est plate parce que moi, je me laisse toujours inspirer. Je me dis tout le temps que c'est une pratique dans ce temps-là. OK, ça fait que aujourd'hui, on va parler de certains sujets que des gens se questionnent sur ça, pour m'envoyer des messages là-dessus. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est une éponge, dans le sens qu'on prend les troubles des autres. On prend c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, la personne a un problème, on encaisse le trouble, puis on le prend pour nous autres. Ça, c'est mon problème, ça a été mon problème longtemps. Je connais ça. C'est pas quelque chose qu'on réussit facilement à se défaire parce que d'être une éponge, ça fait aussi partie de notre personnalité. Ça fait qu'il faut quand même accepter qu'on est des récepteurs à la base. Quand vous êtes des éponges, là, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, des récepteurs. Ben, ça a des choses. Ça veut dire qu'il y a un côté positif à ça. Il ne faut pas le voir trop négativement non plus parce que vous allez vous décourager. Dans mon cas à moi, de recevoir ce que les autres ressentent m'a amené à être une très bonne enseignante. J'ai été beaucoup enseignante et j'ai été tout le temps forte en enseignement. Pourquoi? Parce que je savais ce que l'autre avait besoin, puis je savais comment enseigner pour la personne. Je ressentais les besoins de l'autre. Pour éduquer, enseigner, élever des enfants, ça a du bon. Sauf qu'en même temps, si vous êtes trop éponge, vous allez tellement avoir des troubles dans d'autres sens parce que vous allez vous écrouler avec les ressentis des autres, s'il y a beaucoup de monde surtout. Pas pour rien que j'ai toujours été assez un petit peu là, reclus parce que justement, quand tu ressens beaucoup d'émotions dans des groupes, c'est dur, là, ça devient difficile parce que moi, j'en ai vécu souvent de ça aussi, puis ça nous amène à nous retirer. Fait qu'il faut pas... quand on le sait, mettons que vous le savez, moi je suis une éponge, je l'ai vérifié souvent, je ressens les choses que les gens ressentent au point que je pense que c'est moi qui ai le problème. Bon, quand vous identifiez le phénomène, bon, dites-vous que généralement, mais ça, je ne veux pas catégoriser personne, là, généralement, c'est parce que quand on a été bébé, on a vécu quelque chose de difficile à quelque part et on s'est comme fixé sur l'état du bébé. C'est-à-dire que quand on vit un traumatisme dans un stade de l'enfance, on reste fixé sur ce stade-là. Si par exemple vous avez été un bébé brassé ou insécurisé, ben votre état de bébé va comme se maintenir parce que vous allez rester fixé sur l'état du petit bébé. Puis les bébés sont tous des éponges. Donc, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais vous autres, je ne sais pas, là, mais généralement, c'est pas mal ça. Donc, quand vous vivez une difficulté et que vous constatez que ce n'est pas la vôtre, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, ouais, mais je vais-tu me libérer pour quelque chose qui n'est pas mes affaires? Je vous dirais que oui. Si vous sentez une difficulté à l'intérieur de vous et que c'est l'autre qui la vit, et que vous ressentez bien l'émotion, faites l'action de vous en libérer comme je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire faites comme si c'était votre problème. On ne sait pas ce qui va sortir de là, mais il vaut mieux le faire, parce que quand on vit quelque chose qui fait mal, ça nous appartient toujours quelque part. C'est la même affaire, la même situation que quand une personne vous blesse de façon intentionnelle, vous vous sentez blessé, vous êtes concerné dans l'histoire. Même si vous dites que c'est la faute de l'autre, non, tu le ressens le problème, vis-le pleinement, ça t'appartient, tu te sens concerné. Quand on n'est pas concerné, on ne ressent pas rien, ou on ressent un petit peu quelque chose, ça part tout de suite. Ça ne reste pas. OK? Donc, sachez ça, tout simplement. Vous avez juste à vous brancher sur vos émotions et ce que vous faites, c'est que vous faites le même exercice, vous ressentez, vous rentrez dedans, vous laissez ça venir, vous laissez l'ampleur, donnez-y de l'ampleur. L'ampleur va faire que ça va vous diriger. Vous respirez tout le temps pour activer les cellules qui sont liées à tout ça, c'est-à-dire les cellules travaillent. Si vous sentez que vous avez été, je ne sais pas moi, condamné à mort,
allez voir, allez sentir, inventez-vous des histoires s'il faut, mais restez toujours en contact avec le ressenti qui monte. C'est ça la consigne. S'inventer des histoires puis être fasciné, ce n'est pas une bonne façon. C'est on ressent, on laisse monter, puis ça vient tout seul. Et il y a bien des gens qui me disent que c'est venu. Il y en a là, de plus en plus de personnes qui m'écrivent pour me dire « Waouh, ça a marché, j'ai libéré 3 choses cette semaine. » Parfait. Fait que, tu sais, quand la libération se fait à la fin, ça s'apaise et l'émotion s'éteint, s'envole, se transforme en joie. En général, c'est la joie à la fin, c'est le bien-être, c'est la sécurité. Vous vous sentez même mieux qu'avant. Des fois pas tout de suite. Des fois, ça peut prendre quelques jours, mais on se sent mieux, généralement. OK. Donc, vous faites cette part-là, OK, de travailler comme si c'était vos émotions. Parce que si ça vous touche, c'est parce que vous êtes concerné quelque part. En espérant que vous ne soyez pas trop envahi, parce que si vous en avez trop en même temps, là, ça devient des fois plus dur. Puis c'est ce qui fait que des fois, il faut sortir pas mal là, pour travailler sur tout ça. Quand ça c'est fait, c'est-à-dire que vous avez fait votre part, vous allez libérer quelque chose, l'émotion de l'autre, ce qui va arriver, c'est qu'elle va venir, mais elle ne se colle pas à vous. C'est comme si elle passait. Vous allez la sentir pareil, parce que des récepteurs, ça reste des récepteurs. Attendez-vous pas que vous allez être blindé demain matin, non. Absolument pas. Donc, ça va passer, ça va venir, vous allez la sentir pareil, mais ça va faire facile, c'est correct, j'accepte que c'est ça. Bon, de mon côté, je l'ai vécu beaucoup, au point que, bon, quand j'étais jeune, enfant, adolescente, je devenais très paranoïaque. Je me sentais à moitié folle, c'était terrible, là, parce que j'étais pas capable de voir que c'était l'autre qui vivait ça. Je pensais vraiment que c'était moi, puis des adolescents ensemble, tu sais, mettons que c'était des amis, des personnes adolescentes comme moi, par exemple, ou enfants. Les ados ne se connaissent pas bien, donc ils m'envoyaient plein de charges puis sans le savoir, puis moi je ramassais vraiment comme une balayeuse. C'était pas drôle. J'étais vraiment perturbée. J'ai commencé à savoir que ça ne m'appartenait pas. J'étais en thérapie, j'avais à peu près une vingtaine d'années, 20, 21 ans. Là, j'ai commencé à faire « Wow, ce qui se passe là, ça ne me ressemble pas, ça. C'est pas moi, ça. » Pourquoi? Parce que j'ai commencé à me connaître. Si vous vous connaissez bien, les énergies des autres, vous allez bien les saisir, vous allez faire non, non, c'est pas à moi. Vous n'avez même pas besoin de demander à la personne en plus. Vous n'avez pas besoin de lui demander quoi que ce soit. À savoir si elle ressent la même chose que vous, là. Vous n'avez pas besoin, vous allez vraiment saisir qui est vous et qu'est-ce qui n'est pas vous. Et plus vous allez vous aimer dans ce que vous êtes, plus vous allez vous protéger de ça aussi. Donc, il y a plusieurs méthodes. Moi, je ne vous dirai pas blindez-vous, jamais, jamais je vous dirai ça. C'est un non-sens. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire placez-vous dans une lumière blanche, tatati, tatata. Ces choses-là, pour moi, ne durent pas parce que c'est pas le naturel je veux dire, je ne commencerai pas à penser à des lumières blanches à tous les jours. Là. Moi, je suis une personne très spontanée, assez animale, merci. Je ne suis pas de personne qui pense à des choses particulières, je me laisse aller. Pour moi, me laisser aller, la liberté est plus importante que tout. C'est ma valeur première, la liberté. Donc, non, je ne veux pas m'embarquer dans un protocole puis dans une façon de faire X parce qu'il y en a beaucoup de ça, hein, beaucoup de façons de faire. Moi, c'est pas ma façon. Je ne vous dirais pas de le faire ou pas le faire, là, mais toute rigidité, je bannis ça de ma vie. Toute chose qui me force à quelque chose ou est-ce que je sens plus. Tu sais, il y a bien des gens qui, à un moment donné, se forcent à ressentir des choses qu'ils ne ressentent pas vraiment. Ça sert absolument à rien. Il faut être vrai, sentir ce qu'on sent. Si je me sens agressive puis que je voudrais être un ange, excuse-moi, mais je ne suis pas un ange, je suis agressive de toute façon. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Puis vivre, c'est vivre. C'est vivre tout ce qui nous vient, que ce soit beau, que ce soit laid, que ce soit ce que ça voudra. C'est très important de vivre ce qui nous habite. Fait que moi, je vous dirai jamais, faites ci, faites ça. Si vous êtes capable de reconnaître que oui, c'est pas vous, puis vous connaissez, vous pouvez aussi répondre en disant je me connais, c'est vraiment pas moi ça. T'sais, vous pouvez répondre
vous répondre. Donc, c'est ça. Fait que, bon, un coup que vous le savez, puis que vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe, à ce moment-là, vous faites le travail que je vous ai dit, et là, ce qui va arriver, c'est que ce qui va appartenir à l'autre, là, moi, je le fais un peu comme un exercice, parce que peut-être que je n'ai pas tout traversé de mon bord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, moi, je rencontre juste ça, des clients qui ont toutes sortes de difficultés, là. Et il y a des difficultés majeures, hein. Il y a des affaires très, très, très graves. Ça fait que, en tantôt, j'ai quelqu'un qui m'écrit « Aide-moi, s'il vous plaît, aide-moi, s'il vous plaît », comme si j'étais la seule personne au monde qui pouvait l'aider. C'est très prenant, puis c'est la panique, puis il y a beaucoup de monde qui sont en panique. Fait que c'est pas facile, là. Donc, quand je reçois des charges comme ça, je redonne à la personne ce qui lui appartient, parce que si elle arrive en panique, c'est parce qu'elle doit vivre ça. Je veux dire, moi, là-dedans, je peux pas non plus tout prendre à n'importe quelle heure d'une journée, puis il faut que je me sauvegarde. Puis bon, j'ai déjà des horaires de tout établi. Je peux pas arriver puis faire je te prends quand j'ai plein de monde, puis que je peux pas, là, tu sais, je veux dire, faut que je me respecte dans ça, et ça passe avant aussi, ça passe avant le monde. Même si la personne arrive avec quelque chose de dramatique, c'est comme ça. Donc, il faut remettre, il faudrait, je dirais pas qu'il faut le faire, parce que si vous sentez pris là-dedans, ce sera pas bon non plus, là. Mais moi, ce que je fais le plus possible, c'est de remettre avec confiance ce que l'autre vit. Si la personne vit une grande difficulté majeure, je sens qu'elle l'a choisi. Pourquoi? Parce que je suis habituée d'aller voir dans les vies antérieures qui me confirment que cette personne-là vit ce qu'elle vit pour une raison très bien définie. En thérapie ou en tout cas dans mon travail, je les vois, ces choses-là. Pourquoi la personne vit ça, vit ça et vit ça? Des fois, c'est karmique, des fois, c'est la loi du retour, des fois, c'est une personne qui n'a jamais pu assumer telle affaire, puis que là, elle a remis à demain. Ben, à un moment donné, ça revient, les charges qui n'ont pas été assumées. Et ça arrive vraiment, ça. Donc, il faut remettre avec confiance ce qui appartient aux autres. Et en même temps qu'on est dans ça, on peut envoyer beaucoup d'amour à la personne, on peut lui donner toute notre confiance, moi je me dis souvent dans mon esprit, je te fais confiance, tu vas trouver, je te fais confiance, c'est à toi, et le chemin est dedans. Le chemin pour se sortir du trouble est à travers tout ça, c'est là. C'est que vu que j'ai eu beaucoup de vécu dans ça, c'est sûr que je comprends que bien des gens vont être démunis complètement, impuissants, démunis. Mais je vais quand même vous dire, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, dans toutes les vies antérieures qu'on a vues, que j'ai vues, où ce que c'était dramatique, puis je peux vous dire que les drames dans les vies antérieures, c'est rien que de ça, là. Quand on ne s'est pas libéré dans une vie antérieure, là, puis qu'on revient avec les mêmes troubles, c'est parce que c'était dramatique. OK? Donc, quand je rentre dans une vie antérieure, c'est souvent difficile, compliqué, douloureux, pas d'issue, impuissance. C'est souvent des choses comme ça, où ce qu'on ne voit pas l'issue. Et à chaque fois qu'on fait la libération, on voit l'issue. C'est-à-dire, l'âme trouve toujours l'issue des situations difficiles. Ce qui veut dire que dans la vie, tout ce que vous vivez qui vous apparaît infernal, difficile, intraversable, il y a une issue. Tout le temps. Il y en a tout le temps une, puis des fois, il y en a plus qu'une. Et quand on fait un travail de se laisser aller dedans, on accepte l'impuissance, on fait ce qu'on appelle le lâcher-prise, on laisse le vide opérer, la lumière arrive dans le vide. Le vide, c'est créer l'espace. Et pour créer l'espace, il faut arrêter de se torturer avec notre mental. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On lâche prise le plus possible sur ce qu'on n'est pas capable de faire en acceptant notre vulnérabilité. Je suis impuissante, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'issue, je suis complètement coincée,
je laisse faire, je laisse l'énergie opérer, c'est-à-dire mon âme, des guides, des énergies, je laisse faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus très loin dans des processus de difficulté et qu'à la toute fin, ils ont tout lâché, puis que là, le miracle arrive. Le miracle arrive, pourquoi? Parce que quand tu lâches tout, tu laisses de l'espace et c'est là qu'il se passe quelque chose parce que tu viens de lâcher t'arrêtes de forcer. Donc, en arrêtant de chercher, de forcer, t'assouplis, tu relâches, tu permets plus, tu es bien plus ouvert parce que là, tu es moins comme ça, tu es plus comme ça. Puis là, l'énergie vient. Puis ton ouverture, l'espace que tu crées parce que tu lâches prise, donc tu n'es plus rempli d'histoires, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, plein de plans, là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de plans, il n'y a plus rien. Et là, ça vient. Et c'est ça, c'est là que l'âme est en fonction. C'est là que l'énergie opère et que là, vous allez vivre ce qu'on appellerait, on peut appeler ça des miracles, mais pour moi, c'est pour moi, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose c'est un phénomène naturel. OK? Bon, pourquoi je m'en allais là-dedans, je ne le sais plus. Moi, quand je pars, après ça, je ne sais même plus c'est où, par où que je m'en allais, ça fait que ça va pas bien. Quand ça n'a pas de mémoire comme ça, là, c'est pas drôle. OK. Là, c'est ça. Je parlais d'être comme quand on est une éponge, on fait notre part de travail et après ça, ce qui reste, il faut le remettre à l'autre avec confiance. Et en le remettant à l'autre avec confiance, je voulais vous expliquer que si cette personne-là a cette épreuve-là, c'est parce qu'elle a quelque chose de merveilleux à vivre là-dedans. Ce n'est pas dramatique, dans le fond, parce qu'elle va traverser ça. C'est certain que votre empathie va être là si vous êtes réceptif. Là. Je parle pour les réceptifs. Moi, personnellement, j'ai tellement été réceptive que j'ai ramassé trop. J'en ai trop ramassé à date. Là. Ça a commencé quand j'étais enfant. Là. Donc, je suis très empathique, mais j'ai appris à l'être, mais à faire confiance à ce que l'autre vit. Ce qui fait que j'ai plus besoin de ramasser parce que je le sais que moi, j'ai pas d'affaire là-dedans. J'ai pas d'affaire dans ça. Mais s'il me reste une part, je vais travailler sur moi. Donc, quand il y a des clients qui viennent me rencontrer et que je ramasse des affaires, parce que ça peut encore m'arriver, ça dépend des situations, ce que je vais faire après les avoir rencontrés, je vais travailler sur moi directement, moi-même. Je vais faire ma part de travail. Ça, c'est sûr parce que je suis obligée parce que si je ramasse tout, je ne pourrais pas travailler. Ça ne pourra pas se faire. Donc, je fais ma part de travail à chaque fois. Qu'est-ce que c'est venu me chercher? C'est ce que je me pose comme question. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Qu'est-ce qui sort de moi? Comment ça que j'ai été touchée comme ça? Et là, je respire encore et j'embarque. Puis là, je vois rapidement des choses qui viennent me chercher dans ce niveau-là. C'est sûr que, bon, là, tantôt, il y a quelqu'un qui m'écrivait qu'après une émotion, il y en a une autre, il y en a une autre qui arrive et ça finit plus. Moi, je vous dirais, c'est fou, hein, mais je vous trouve chanceux. Je vous trouve chanceux de vivre ça. Parce qu'il y a du monde qui ne sentent rien. Il y a du monde, ils ont beau respirer, puis ils sont trop dans le mental. Ils ne savent pas quoi faire pour sortir du mental. Ça fait que si vous avez des émotions, là, soyez heureux. Ça fonctionne quelque part. Par contre, moi, je vais vous dire comment on peut le voir. Vous rentrez dans une émotion, vous respirez, et si jamais vous rentrez dans une autre en respirant, ça voudrait dire que vous faites comme des étapes. C'est-à-dire, vous descendez d'un étage, vous redescendez d'un autre étage, vous allez plus bas, plus bas, plus bas, puis c'est correct parce qu'il faut aller le plus bas possible pour aller chercher la source. OK? Quand on vit une difficulté, elle peut apparaître au départ banale. Par exemple, une personne qui, je ne sais pas, moi, perdrait de l'argent. OK, on va prendre de quoi d'assez banal, on perd, je ne sais pas, n'importe quel montant, peu importe. Je perds de l'argent. Bon.
Et là, ça m'énerve, je suis choquée, je suis fâchée parce que j'ai l'impression de m'être faite voler. Ah, impression de s'être faite voler. On part de là. Là, OK, je respire, j'ai l'impression de m'être fait voler, puis là, je me sens tendue, puis là, il faut relaxer, parce que quand on respire, il faut quand même relaxer. Il faut ouvrir sur ça. On ouvre sur le mal, il ne faut pas être tendu, parce que si vous vous tendez, vous empêchez la respiration de faire travailler vos cellules. Donc, vous respirez, vous rentrez, vous pénétrez là-dedans, vous laissez ça ouvrir, et là, ça devient, ça commence à changer. Les émotions, c'est comme une suite d'émotions, mais qui se tiennent toutes ensemble, là. C'est une transformation d'émotions qui devient généralement de plus en plus gros. D'habitude, ça grossit, ça, quand on fait ça. Et là, on descend, puis à un moment donné, ça devient... vous êtes fait dévaliser, vous avez l'impression qu'on vous vole votre énergie, vous avez l'impression que quelqu'un vient... une personne intrusive vient tout vous prendre ce que vous avez et vient même prendre votre identité. Ça peut aller loin, 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 loin. Puis ça peut se transformer en plein d'autres choses. Donc, quand ça descend d'une émotion à l'autre, mais que ça change, fixez pas, là. Fixez pas sur les premières. Descendez, laissez descendre, laissez descendre. Allez-y, allez-y, puis descendez, pourvu que vous continuez de faire l'exercice de respirer, d'ouvrir, d'assouplir, d'accepter. Accepter ce qui vient. Et laisser monter les émotions, les images, s'il y en a, les sons, les sensations. Il y en a qui sont plus au niveau sensitif, il y en a qui sont plus visuels. OK, bon, fait que vous y allez comme ça. Et si par contre, vous vivez une émotion, vous rentrez dedans, la paix arrive, pas longtemps, genre 30 secondes, et là, il y en arrive une autre. Moi, je vous dirais, si vous avez fait un bon 15 minutes, là, arrêtez ça, vous reviendrez le lendemain. Ça va faire son cheminement. Parce que moi, ce que je vais vous dire, un coup qu'on est rentré dans une émotion, là, si vous n'êtes pas sûr là, que ça a travaillé, ça va revenir le lendemain. Faites confiance parce que je veux dire, vous êtes fait d'une façon qui, ça ne changera pas demain. Là. Si vous avez une émotion libérée, elle ne changera pas d'ici à demain, à moins qu'elle se travaille pendant la nuit, parce que moi, ça m'arrive souvent de libérer pendant la nuit ce que j'ai travaillé dans la journée. Ça fait que ça peut vous arriver aussi, ça. Donc, au niveau émotionnel, si vous êtes beaucoup envahi, prenez les choses une par une, arrêtez si vous voulez. Moi, je vous dirais, au niveau de la respiration et tout ça, dans le livre du processus de la présence, il suggère 2 fois par jour, 15 minutes par jour. Moi, je ne vous suggère rien parce que, moi, personnellement, c'est devenu un peu naturel. Pourquoi? Parce que je le désire, parce que quand je vis quelque chose, j'ai une bonne capacité de m'arrêter. J'ai une bonne capacité de dire, oh, minute, là, c'est quoi cette histoire-là? J'ai une capacité de prendre ce qui m'appartient, puis de le contenir, puis d'être capable de rentrer dedans, puis de laisser aller. Il y a des temps, il y a des périodes aussi que ça nous tente moins, puis c'est correct aussi. Là, présentement, je travaille d'une autre façon que je travaillais. Ça change, ça peut changer. En tout cas, je vais vous parler d'autres façons aussi, mais que je ne connais pas assez pour vous en jaser. Là, comme présentement, je travaille beaucoup avec la géométrie sacrée. Une personne m'a dessiné une géométrie sacrée et ça travaille sur la structure du corps. Ça travaille sur notre intérieur. Et je trouve ça assez impressionnant parce que depuis que j'ai une géométrie sacrée chez moi, je fais des cauchemars presque à toutes les nuits. Et les cauchemars ont changé d'aspect depuis 2 jours et je suis très impressionnée. Ça a fait l'effet contraire. Donc, je pense que je me libère d'une autre manière, plus inconsciente un peu. Mais la géométrie sacrée, c'est une voie intéressante. Je ne l'ai pas étudiée, par contre. Je ne pourrais pas vous en parler, mais peut-être que je vous en parlerai un peu plus tard, là, quand je vais être un petit peu plus loin dans tout ça. C'est intéressant. C'est une autre façon, mais ce serait peut-être plus pour les gens réceptifs comme moi. Parce que quand on est réceptif, là, c'est sûr que ce que l'on reçoit a peut-être plus d'impact. Maintenant, ceux qui ne sont pas réceptifs ou qui ne se considèrent pas réceptifs,
comment pouvez-vous aborder ce que vous vivez et tout ça? Ben, moi, je vais vous dire, développer la souplesse, l'ouverture, laisser aller. La réceptivité, c'est quand même quelque chose qui peut se transformer, qui peut ouvrir. C'est à force de s'ouvrir que vous pouvez y arriver. Vous n'avez pas besoin de sentir monsieur tout le monde non plus, là, c'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui sont plus transmetteurs que réceptifs. Quand on est réceptif, on ne transmet pas beaucoup. On capte, on a de la misère à transmettre parce qu'on est plus rempli, on se remplit tout le temps de tout ce qui passe autour. Et quand on est des transmetteurs, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut plus donner sans se sentir emporté par l'univers extérieur. Ça fait qu'il y a des points positifs dans les deux, là, transmetteurs ou récepteurs. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être les deux de façon équilibrée. Donc, si vous êtes très, 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 très réceptif, ben, à un moment donné, ça vous charge et ça vous envahit. C'est ce qui est le phénomène difficile, c'est ça. Si vous êtes très transmetteur, ben, vous n'aurez pas beaucoup d'empathie, donc les gens vont peut-être vous trouver très intrusif ou pas branché, pas dans la bonne ligne, etc. Ça fait que ça prend les deux pour que ça fasse un équilibre. OK pour ça. Je voulais aussi vous parler un petit peu des illusions. Ça m'est venu cette semaine parce que quand je parle d'illusions, là, je vais vous mettre ça là, clair. Les illusions, là, c'est des fuites. C'est ce qui nous permet de ne pas s'assumer. Puis il y en a de toutes sortes. Par contre, on ne peut pas juger d'une illusion sur une personne. Dire, ah, là, mon chum est en train de vivre une illusion, mettons. Il est en train d'écouter du sport. OK? Pourquoi? Parce qu'il faudrait se demander pourquoi je vis ça. Et ça, c'est pas vous qui allez répondre pour les autres. Donc, si vous voulez connaître si vous êtes dans l'illusion ou pas, je vais vous le dire à chaque fois, vous regardez ce que vous avez besoin en dessous. Si, mettons, vous dites, bon, là, à soir, ça me tente d'écouter un film. Bon, pourquoi tu l'écoutes, le film? Je l'écoute parce que j'ai plus envie de penser à ma journée. Bon, ben c'est correct. Tu t'évades de ta journée, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème à s'évader, là. Sauf qu'il y a des gens qui prennent des illusions pour d'autres choses. Ils prennent ça pour des besoins réels. Et c'est là que ça devient problématique. C'est quand ça va un peu trop loin. C'est quand on n'est plus capable de se passer de ces fuites-là. Là, il y a un problème qui se pose. Donc, c'est juste d'identifier et de vous demander pourquoi. Et de cette façon-là, vous allez rencontrer vos vrais besoins et vous pouvez travailler sur vos vrais besoins, surtout si vous ne pouvez pas entrer dans l'illusion pour n'importe quelle raison. Si votre téléviseur brise puis que vous voulez regarder telle émission puis qu'il n'y a pas d'électricité, tiens, ben, vous allez être obligé de rencontrer le vide et vous-même. Donc, vous allez avoir l'occasion de travailler là-dessus. Parce que si ça vous crée un problème, ben là, vous allez rentrer en vous, puis vous allez faire le processus, puis vous allez libérer ça, puis après ça, ça va faire l'effet de « j'en avais vraiment pas besoin ». Ça fait que c'est ça que je voulais dire là-dessus, c'est que les illusions, il ne faut pas juger selon ce que vous voyez. C'est-à-dire, je ne pourrais pas dire « écouter la TV, c'est une illusion ». C'est pas ça, c'est vous, quand vous l'écoutez, vous le faites pourquoi? Est-ce que vous vous évadez? Est-ce que vous ne voulez plus rien savoir de votre journée? Et si vous ne voulez plus rien savoir de votre journée, c'est peut-être parce qu'il va falloir arrêter un jour de fuir, puis l'affronter la journée, puis essayer de changer les choses. Ça fait que ça, c'était un petit détail, parce que je me disais, il ne faut pas non plus catégoriser toutes. Il y a des fois que les illusions ne sont pas... c'est rien d'important. Puis il y a d'autres fois, ça a de l'importance parce que ça devient de la grosse dépendance. Fait que c'est dans ce sens-là que je voulais pas vous rassurer, mais vous donner plus de détails là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. On avait parlé l'autre fois, il y a beaucoup de gens qui ont été un peu interpellés sur ce que j'ai dit dernièrement, sur le fait que le cérébral, il vient, pourquoi? Parce que quand vous avez eu des besoins, quand vous étiez jeune,
il y a quelqu'un quelque part qui vous a amené l'idée de oh, faut pas faire ça, faut faire plaisir à maman, sois sage pour faire plaisir à maman ou à papa, on fait pas ça, on crie pas, on fait pas si bon, en tout cas, une tonne de choses pour être aimé. Ça, c'est typique, beaucoup de gens l'ont vécu et malheureusement, c'est encore comme ça, ce qui fait que c'est très important au niveau de l'éducation que quand vous avez un enfant dans le décor, que vous regardiez ses vrais besoins, que vous alliez voir un enfant a besoin de la présence des parents et tout ça. Fait que de la présence, une présence rassurante, une présence physique, une présence morale. Et il y a bien des gens qui pensent au travail avant, à l'argent avant, à la maison, la belle maison, le standing social, l'auto, et l'enfant passe souvent trop après. Donc, c'est un peu ça que je sais que c'est tout le monde qui a été pris dans ce genre d'histoire-là, de raisonner de bonheur, alors que les besoins, ben, ils étaient là, vos besoins d'enfants étaient là. Et aujourd'hui, ces besoins-là sont encore là s'ils n'ont pas été résolus. Ce qui fait que la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous qui cogne et qui veut quelque chose, ben, il faut l'entendre. Si vos parents ne l'ont pas entendu, l'enfant en vous veut encore être entendu. Fait que c'est un peu ça. Après ça, il y a quelqu'un qui me disait sur mon forum que c'est pas une discussion, une grosse discussion, mais on disait, bon, moi j'ai rencontré quelqu'un qui c'est un policier, puis il me disait que il n'y a rien qui a changé depuis 2012, le monde est pareil, il n'y a aucune évolution qui est arrivée là, je vois exactement la même chose dans la société, autour de moi, etc. Et tu as des personnes qui disent non, ça a changé parce qu'il y a beaucoup plus de solidarité humaine, on voit beaucoup plus de monde qui se travaille ensemble et tout ça et tout ça. Ben moi, ce que je remarque dans ça, c'est qu'il y a beaucoup il y a plus de souffrance. Les souffrances, on dirait qu'elles sont plus fortes. Les gens en souffrance vivent des choses encore plus graves, plus importantes. On dirait que l'authenticité, la vérité sort à tout prix et que plus il y aura une collectivité qui voudront la vérité, plus il y a des gens qui sont pris pour entrer dans la vérité. Et bien, des fois, ça fait mal. Des fois qu'on n'est pas habitué à ça. Des fois, ça fait mal. Et pour d'autres personnes, c'est soulageant parce qu'il y en a qui ne veulent que la vérité. Moi, je fais partie des gens qui ne veulent que la vérité et qui sont prêts à pardonner à bien des choses pourvu que je sois en face de la vérité. Ça fait qu'on est dans une ère d'authenticité et de vérité. Ce qui fait que ça brasse beaucoup, on remet les pendules à l'heure, on ramène les choses à la base, on montre qu'est-ce qu'il y en est et non ce qui n'est pas là. On fait le ménage, en fait, quelque part, et beaucoup de gens réagissent. Il y a beaucoup de... C'est comme si on sent que la terre se nettoie, mais on sent que les consciences se nettoient aussi. Ça fait un effet comme ça. Ça fait que c'est assez... c'est dur un peu, c'est fort. Mais effectivement, moi, ce que je rencontre beaucoup, c'est deux opposés qui s'en allaient comme ça, mais qui s'en vont encore plus de même. C'est-à-dire, tu as deux mondes, un monde très artificiel, et ça, on le voit avec les émissions de télévision, on voit à la télévision là, des téléréalités complètement ridicules, où est-ce que c'est du mensonge par-dessus mensonge, des histoires d'amour complètement bidons qu'on sent le mensonge du début jusqu'à la fin, puis ils aiment ça de même. T'sais. Moi, ça ne peut pas m'intéresser, je sens trop que c'est menteur. Il n'y a pas de vérité dans ces histoires d'amour-là, c'est des inventions ridicules. Et tu as un groupe de personnes qui sont dans la vérité, ou complètement l'opposé de ça, donc ça fait vraiment ça comme ça. Et ce que je sens, c'est que, bon, moi, je suis là pour les gens qui veulent vivre de la vérité, qui veulent entrer dans la vérité de leur cœur, qui veulent cheminer avec eux-mêmes, qui lâchent leur peur, qui sont prêts à entrer dans ce qu'ils sont, dans leur profondeur, qui sont prêts à dire qu'est-ce qui ne va pas. Ils sont prêts à ne plus plaire aux autres, mais vraiment à être ce qu'ils sont, se révéler eux-mêmes. Bon, j'en vois de plus en plus et je suis là pour ces gens-là, pour appuyer ces personnes-là qui vont arriver, par exemple, dans leur milieu de travail et qui vont dire ça, ça va pas. Moi, je suis contre ça.
ça ne va pas avec mes valeurs, sans nécessairement vouloir tout changer, mais au moins se révéler, au moins s'exposer. Moi, je n'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit, mais je me révèle. Je me révèle et je donne les enseignements que j'ai ressentis, que j'ai vécus, que j'ai passé à travers. Donc, c'est de la révélation, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas de pousser quelqu'un dans le dos, il n'y a pas de ça. Je me révèle avec ce que je connais. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, puis si vous voulez tout jeter au vidange, vous jetez tout au vidange. C'est pas un problème. Ça fait qu'il n'y a pas d'incitation, ni de manipulation nulle part. J'en ai rien à foutre. Je fais juste me révéler. Ça fait du bien, ça me fait du bien de le faire parce que quand je vois tout ce que je vois, à un moment donné, on a envie de l'envoyer au monde. On a envie de redonner notre conscience. Non pas juste à mon garçon qui a juste 13 ans, parce que bon, lui, il ne peut pas tout comprendre non plus, mais j'y en dis tellement que des fois, je trouve que j'y en dis trop. Mais je suis faite comme ça, moi, je dis tout, puis c'est ça, je suis faite de même, je ne changerai pas comment je suis. OK, et là, vois-tu, j'ai encore perdu le fil de mes communications. Quand je passe c'est un truc que je ne sais même plus comment me ramener. C'est vraiment un problème. J'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune. Depuis que je travaille, c'est depuis mon travail de médium qui fait que je suis rendue comme ça. Il va falloir que je me coupe un jour, là, parce que je pense que j'en ai assez dit. Je sais même plus de quoi je parlais. OK, je parlais du vrai, du faux, puis de l'écart. Et je vais finir là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que plus il y a des différences entre les deux groupes, plus c'est dichotomique, c'est-à-dire ça peut même plus communiquer ensemble. Ça, c'est pas évident. Ça m'arrive d'être en face de choses, puis je peux pas communiquer. Je pourrais pas communiquer, on n'est pas sur la même longueur. Si je dis quelque chose, ça va être mal interprété, ça pourra pas passer. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des grosses divergences. Si on prend les gens qui vivent dans le faux, qui sont habitués au faux, ils vivent dans les artifices, ils ne font que ça, ils connaissent pas la vérité, ils ne savent pas qui ils sont. Ils font juste regarder le paraître à TV, paraître dans le monde, paraître. Puis tu as les gens qui sont authentiques, qui se fichent du monde, puis qui vivent leur vie, puis que bon, ils veulent pas, ils respectent les gens pareil, là, mais ils vivent leur vie. À un moment donné, ça va trop comme ça, au point que ça ne se marie plus du tout. Et ça, je sens ça, c'est un feeling. Ça, c'est un feeling je sais pas comment on dirait, là, de réceptive. Ouais, c'est ça. Alors, je vous laisse là-dessus parce que là, je finirai pas. Là. On va partir sur un autre trip, là, puis je ne m'arrêterai pas. Puis après ça, on va être encore tout mêlé. Donc, je vous souhaite à plus tard. Je vous souhaite bonjour, bonsoir, bonne nuit, puis à plus tard. Bye bye.